Donc Arnaud, merci d'être venu à ce débat. Ça a été un peu chaud pour le représentant de la majorité que tu es. Comment tu l'as ressenti, toi, et comment tu as pensé faire passer les débats à l'Assemblée nationale de ton côté, des bancs de la majorité? Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et plus particulièrement Jacques Lambert. Non, ce fut un débat très intéressant où on a pu en tout cas, encore une fois, partager différents points de vue. Nous, notre vision des choses est de dire que, du moins, l'objectif de cette réforme est de sauvegarder le système par répartition, solidarité intergénérationnelle, et de dire que pour sauver un système par répartition, où nous avons une problématique, mais qui est une bonne nouvelle, qui est le vieillissement de la population, nous devons répondre principalement avec une solution démographique et non le recul de l'âge légal de départ à la retraite, mais avec une réforme juste, je dirais, et équitable, puisque nous demandons bien sûr une contribution, notamment aux Français les plus aisés, et puis également à l'ensemble, en tout cas, des Français. Donc cette réforme, je dirais, pour nous, va dans le bon sens, mais je comprends tout à fait qu'il y a d'autres positions et d'autres points de vue. Je crois que c'est ça la richesse de la démocratie. Maxime Grémetz, habitué du Salon pour comité d'entreprise, Oui. c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Est-ce que ce débat, comme les autres, vous a permis de vous exprimer comme d'habitude? Évidemment, ça a permis de m'exprimer. Merci d'abord d'organiser régulièrement ce genre de débat contradictoire et qui permettent de s'enrichir mutuellement. Hein, on ne vient pas ici seulement pour exposer, mais on vient aussi pour écouter, pour réfléchir ensemble. Donc, je crois que ce débat a été comme habituellement serein, respectueux des uns et des autres, et c'est ce qu'il faut, avec des arguments, avec des conceptions différentes, parce que ce débat sur la retraite, c'est un grand débat national, et même international, je dirais. La question, c'est est-ce qu'on va, je dirais, moderniser notre système de retraite par répartition, fondé sur les richesses du pays, sur les richesses produites, et avec une solidarité intergénérationnelle. Nous pensons que oui, mais nous pensons aussi, et je l'ai dit à mon collègue de l'UMP, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, parce que je n'ai pas de double langage, lui non plus, eh bien, nous pensons que le projet du gouvernement est un projet extrêmement néfaste, dangereux, qui met en cause ce système par répartition et qui va frapper. Il est complètement injuste parce qu'il va frapper, je dirais, les plus défavorisés, les plus exploités dans les entreprises, les plus défavorisés, les précaires, les femmes, etc. Donc, et nous avons présenté des propositions et des amendements, et nous allons continuer à les défendre à l'Assemblée nationale. Mais je me dis à l'Assemblée nationale, mais je me dis aussi qu'à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas le mouvement populaire, le mouvement social, le mouvement du 23, hein, eh bien oui, le mouvement du 23, du 15 d'abord, et puis du 23, s'il n'y a pas eh bien, malheureusement, ce projet passerait. Ça serait très, très grave pour l'avenir de notre pays, notre peuple, en définitive. C'est pourquoi moi, je suis optimiste sur le mouvement populaire que nous essayons de traduire à notre façon, je dirais, à l'Assemblée nationale. Oui, nous, on aurait préféré, pour la CGT, qu'on ait un véritable débat national sur cette question-là et qu'on prenne le temps du débat. Or, on voit bien que le calendrier proposé par le gouvernement est un calendrier très serré qui ne permet pas d'avoir ce débat-là. Alors, nous avons, dans la période, une double dynamique. Dynamique d'abord unitaire, parce que je rappelle que l'appel du 7 septembre et l'appel du 15 et 23 est un appel qui regroupe toutes les organisations syndicales dans un communiqué de l'intersyndical. Et donc, ça me semble être une dynamique importante. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est, je ne dis pas une première, mais presque. Et la deuxième dynamique, c'est la dynamique de mobilisation. Parce que la première mobilisation, c'était le 23 mars, où il y avait 800 000 salariés qui manifestaient sur ce projet de loi. Et on en a eu 2,7 millions en septembre, en passant par le mois de mai et le mois de juin. Donc on voit bien qu'il y a un mécontentement, un désaccord profond sur ce projet de loi qui est brutal, injuste et de court terme. Et donc c'est la raison pour laquelle les salariés doivent se mobiliser absolument dans les prochaines périodes. C'est ça qui fera bouger le gouvernement. Quel sentiment sur le débat de ce jour ? Alors, un sentiment de fierté d'avoir participé à un débat de haut niveau. J'ai tout à fait apprécié. Sur le fond du sujet,
je ne vais pas redire ce que vient de dire Éric. On va effectivement s'appuyer sur les différentes mobilisations, dont principalement celle du 23, puisque celle du 15 a été un petit peu... on est obligé de faire dans l'urgence. Mais le 23, on espère avoir un maximum de monde dans la rue et dans les mouvements de grève. Tout simplement parce que ce qu'on souhaite pour Force ouvrière, on souhaite que ce projet soit retiré, non pas pour ne rien faire, on ne vit pas en dehors du temps et de l'espace, mais on l'a vu encore à travers le débat, nous avons des propositions, quand je dis nous, les syndicats ont des propositions, et on aimerait bien, au moins pour une fois, que le mot négociation soit utilisé au vrai sens du terme, ce qui n'a malheureusement pas été le cas, ni dans les 50 rendez-vous, ni dans un courrier que nous avions fait à Monsieur le ministre, courrier du 8 juillet, et on attend toujours la réponse. Présence très fidèle de la CFTC. Merci encore d'avoir été présent et on espère vous revoir bientôt. Merci de l'invitation. Présence effectivement fidèle. Et puis, c'est peut-être la première fois pour moi, mais j'y prends goût. Donc, peut-être un autre rendez-vous. Moi, je voulais rappeler, et ça a été l'occasion de ce débat, de mettre en évidence le fait que derrière le travail qui est fait actuellement à l'Assemblée nationale, il y a derrière d'autres étapes. Il y a le plan de financement de la sécurité sociale qui sera important pour le suivi de cette réforme des retraites. Il y a la loi de finances qui intégrera des parts importantes et donc le travail de mobilisation autour de cette casse sociale. J'utilise le terme cette casse sociale parce que les gens qui auront à attendre le taux plein à 67 ans, c'est quand même des vies difficiles. Souvent, ça correspond à des gens qui ont eu des carrières brisées, des choix personnels aussi à faire, des choix personnels liés à la famille. Je crois que c'est important à prendre en compte. Et puis, un élément que l'on a peu évoqué, mais qui nous servira de point de rencontre dans les mois qui viennent, c'est aussi le projet de loi dépendance, sur lequel nous devons investir beaucoup de temps. C'est un dossier jumeau du dossier retraite, mais c'est essentiel. Et puis je terminerai sur la préoccupation de beaucoup de salariés, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les retraites complémentaires, dont les accords paritaires viennent à échéance en fin d'année. Et là, j'espère que nous aurons un travail fructueux à faire ensemble entre organisations syndicales et que nous aurons la capacité de se projeter dans les années qui viennent avec un système paritaire, géré paritairement, responsable et pour de nombreuses années. Alors moi, il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous aux élus de comité d'entreprise demain après-midi avec Bernard Van Crenest sur toujours le financement des retraites, mais en liaison avec l'emploi. L'avenir des caisses complémentaires, toujours avec Bernard Van Crenest, le 6 octobre après-midi ici au CNIT, et je contacterai certainement certains d'entre vous pour venir participer à ce débat, et socialogue donc dans le cadre du Tour de France des retraites à Lyon la semaine prochaine avec Michel Avard, André Gerin et Pascal Lagru de Force ouvrière du Rhône, à Rouen avec Françoise Guégaud, probablement Laurent Fabius et Thierry Lepan, probablement, au Salon de Rouen le 14 et 15 octobre. Et nous terminerons à Lille avec la veille de la manifestation européenne avec les syndicats belges et britanniques et français sur l'avenir des pensions en Europe. Voilà, à très bientôt sur nos salons.